Salut, c'est Roux. Aujourd'hui, je vais vous montrer des exercices en legato. C'est parti. Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons muscler notre main côté manche, c'est-à-dire que nous allons faire des exercices un petit peu répétitifs, des exercices de force, de dextérité et d'indépendance pour améliorer cette fluidité avec cette main côté manche. Qui peut le plus peut le moins, c'est-à-dire que plus vous avez de l'aisance, plus vous avez de la fluidité, plus vous allez élargir votre zone de confort et jouer automatiquement plus de choses avec plus de facilité, et c'est justement le but de ces exercices. Attention chers amis détracteurs de la vitesse, cette leçon n'est pas une leçon de musicalité, je ne vais pas vous apprendre à jouer bien de la guitare, je vais vous apprendre simplement à bouger vos doigts un petit peu mieux. Vous aimez mes leçons, ceci me fait très plaisir. Eh bien, le meilleur moyen de me remercier, c'est de me laisser un vote, de vous abonner à ma chaîne et de partager mes vidéos. C'est parti pour nos exercices. Voici notre première forme, ça démarre à la 7e case, corde de Si. Alors on va avoir deux formes rythmiques possibles, les croches et les doubles croches. En croche, à 60 BPM, ça va donner ceci. 1, 2, 3, 4. Et en double croche, à 60 BPM, 3, 4. Donc ce motif, s'il est joué en double croche, va remplir une mesure, c'est-à-dire qu'on va avoir 4 temps avec 4 paquets de 4 doubles croches. Voyons les frettes. Nous avons à la 7e case, corde de Si, le doigt numéro 1. On va donner un coup de médiator vers le bas pour lancer le motif. Ensuite, on va avoir un hammer-on à la 8e fret, corde de Si, et un hammer-on à la 10e fret, corde de Si. Donc 7, 8, 10. On va jouer la même chose avec la corde adjacente Mi. 7, 8, 10. On va faire un pull-off pour revenir. On ne répète pas la 10e case. Pull-off 7. On change de corde. On va donner un petit coup de médiator. Ça peut être vers le haut ou vers le bas. 10, 8, 7. Donc notre première partie. 7, 8, 10, 7, 8, 10, 8, 7, 10, 8, 7. On va continuer sans répéter. Hammer-on, 8e case, 10e case, hammer-on. Un petit coup de médiator pour relancer à la 7e case, 8e case, hammer-on et 10e case, hammer-on. Alors lentement, ça donne ceci. 7, 8, 10, 7, 8, 10, 8, 7, 10, 8, 7, 8, 10, 7, 8, 10. Il faut avoir un timing régulier, c'est-à-dire que vous ne voulez pas avoir des paquets de notes rapides, espacés entre eux. Ça, c'est vraiment le plus horrible. Donc ça, c'est ce que vous ne voulez pas entendre. Ce que vous voulez, c'est que chaque note, en fait, soit jouée avec le même volume, la même vélocité et dans un timing régulier. Ne levez pas trop les doigts, ne faites pas... Si vous levez les doigts, vous allez perdre la qualité du pull-off. Donc vous laissez les doigts en fait en position. 10, 8 et 7 sont déjà en position. Le petit coup de médiator. Vous voyez que mes doigts sont déjà là. Attention, là je viens d'accrocher la corde de Mi, donc ça m'a donné deux cordes qui résonnent en même temps.
fait, ce qui s'est passé, c'est que mon doigt numéro 1 était sur la 7e fret et le pull-off à la 8e case a pris la corde de mi aigu. Donc ça, on ne le veut pas, c'est pour ça qu'il faut garder le bout du doigt derrière la fret. Et là, eh bien, ce doigt-là étouffe la corde adjacente. Résumons, on ne lève pas trop les doigts, on les laisse le plus longtemps possible derrière les frettes et on espace les notes régulièrement. Une fois que vous êtes familier avec ce motif, eh bien vous allez le travailler tout au long du manche, c'est-à-dire que vous allez faire... Et on décale d'une case. On décale d'une case. Donc une possibilité, eh bien, c'est de mettre le métronome à un tempo qui est confortable et de travailler le motif préférablement en double croche. 3, 4 et... Et on avance une frette comme ceci. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas trop lever les doigts, de frapper les doigts très régulièrement contre les frettes en pensant bien au timing, au métronome et de jouer lentement car c'est en jouant lentement que vos muscles, que vos doigts eh bien, vont assimiler ces formes et ensuite vous allez voir la vitesse va apparaître d'elle-même. Il est important de ne pas jouer ces motifs en vous précipitant, de ne pas faire... en laissant des espaces. Donc ça, c'est comme ça qu'on obtient un mauvais legato ou qu'on obtient un legato irrégulier. Ce que vous souhaitez travailler et développer et obtenir, eh bien, c'est la fluidité avec cette régularité, c'est-à-dire que chaque note sonne exactement avec le même volume que la précédente. Donc, soyez bien attentifs à ça quand vous jouez, pensez bien au métronome, pensez bien à la force à laquelle vos doigts vont frapper les frettes. N'exagérez pas la frappe et essayez d'avoir au niveau de la main droite eh bien, une attaque la plus douce possible, c'est-à-dire ne pas rentrer trop fort dans les cordes, ne pas faire... Ça ne va pas fonctionner, il faudrait que le médiator, on ne l'entende pas. Et c'est pour ça qu'en fait, quelquefois, je m'aide eh bien, du doigt pour qu'en fait, on n'entende pas ce son qui accroche, qui gratte, bah, évidemment, la corde. Ça, on ne le veut pas. Donc, c'est pour ça que j'utilise le doigt numéro 2 de la main chevalée. C'est pour, c'est la technique du hybrid picking. Donc, comme ça, on entend moins. Donc, vous avez remarqué, j'ai vraiment pas beaucoup de distorsion. Mon volume, il est pas ouvert, très peu, justement pour travailler cette force dans la main gauche. Donc sur cette forme-là, je suis sur un 5, 6, 7, 8, avec la corde adjacente 5. Et je le prends avec le doigt du milieu. Alors la leçon d'aujourd'hui, ce n'est pas une leçon sur le hybrid picking. Donc c'est avec le médiator qu'on va l'attaquer. Le deuxième motif, eh bien, c'est l'inverse du motif précédent, c'est-à-dire qu'au lieu de démarrer à la corde de Si avec le doigt numéro 1, eh bien, on va démarrer avec le petit doigt sur la corde de Mi aigu. Un petit conseil au passage, eh bien, c'est de régler votre volume guitare à 80%.
C'est-à-dire ne pas l'ouvrir à fond, ça va vous permettre de garder un petit peu de propreté. Alors là, je suis avec le volume à fond et là, je vais le baisser. Alors, je suis peut-être à 50% là. Notre motif, 10, coup de médiator vers le bas, pull off 8, pull off 7. On change de corde, un petit coup de médiator, je le fais vers le haut. 10, 8, 7, jusque là tout va bien. Et maintenant, on repart en avant, 8, 10, donc sans répéter la 7e case, corde de si. Petit coup de médiator, 7e case, corde de mi, 8, 10. On revient, pull off 8, 7. Ensuite, un petit coup de médiator. 10e case, pull off 8, 7. Ça donne ceci. 10, 8, 7, 10, 8, 7. Hammer, 8, 10, 7, 8, 10, 8, 7, 10, 8, 7. Et donc ça fait 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si on le joue en double croche, à 60 BPM, ça va donner ceci. 3, 4. Chers amis, j'espère que vous avez aimé cette leçon. J'espère que cela va vous aider. Donc, souvenez-vous bien, travaillez lentement et travaillez consciencieusement, assidûment et répétez avec constance ces débits et ces formes. Souvenez-vous de travailler ces motifs assidûment et de les répéter un petit peu tous les jours. Donc, ne faites pas une session de 2 heures un jour pour laisser tomber pendant 2 semaines. Travaillez les motifs que je vous ai montrés aujourd'hui pendant une demi-heure tous les jours. Vous allez remarquer au bout de 2-3 semaines de véritables progrès, une différence palpable. Et bien cela va vous motiver, ça va vous donner confiance et ça va vous donner envie de continuer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de voter pour mes vidéos, de vous abonner à ma chaîne et de les partager. Je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo de guitare. À très bientôt. Bye bye.